Il y en a une en particulier que je suspecte vraiment d'être une fausse millionnaire qui s'appelle Nioli. Et je suis tombée sur son compte TikTok complètement par hasard. Et je vais vous montrer un petit peu. Et après, on passera sur comment ça s'appelle? On passera sur TikTok. Putain, c'est parce que j'ai ouvert un TikTok, excusez-moi. On passera sur Trackmania. Mais d'abord. Donc carrément ça. Oui, non, mais ça c'est classique. Mais celle-ci, j'ai pas assez de preuves. Mais je suis un peu en mode... Donc, je suis pas connectée sur Instagram ni sur TikTok. Donc, ça va être un peu la galère. Mais on va... présenter un peu juste la personne rapidement. Cette personne du coup qui s'appelle Nioli et dont j'ai vu en fait j'ai vu un de ses TikTok parce qu'elle était en mode regardez, je paye les derniers iPhones à mes salariés, etc. et tout. Elle avait l'air extrêmement jeune et j'étais en mode comment se fait-il que tu sois aussi riche et aussi jeune et que tu sois à la tête d'une grande compagnie et tout. Ça m'intrigue. Et du coup, je vais donc sur la page Instagram de cette personne qui a 1,3 million de followers depuis un moment. Le compte ne grossit pas, mais bref, j'y reviendrai plus tard. Et du coup, dans son titre, c'est vraiment marqué qu'elle fait des films, qu'elle a une multi-million dollar compagnie, un want to conquer the world. Du coup, je suis un peu en mode watch my story to change your life. Et là, je suis en mode vas-y, let's go, vas-y, ça. Vas-y, let's go. Donc voici la gueule du feed, évidemment, avec voilà, que des trucs très luxueux. On la pouponne, elle a des grosses bagnoles, etc. Elle fait des shoots, elle a des fringues de luxe, évidemment, et tout. Je suis pas connectée, donc on peut pas voir on peut pas voir comment ça s'appelle, le fil en entier. Et déjà, le premier truc qui m'intrigue, c'est que cette personne, elle fait 20, 35, 20, 23, 31, 13 000, 40 000, 15 000 likes à peu près par photo, alors qu'elle a 1,3 million de followers. C'est un peu en mode... bizarre. Bizarre. Merci Chad, merci beaucoup pour le 21e mois. Parce que quand on a 1,3 million de followers, enfin ça dépend des comptes, parce que du coup des fois tu peux être un peu shadowban sur les réseaux, etc. et tout. Ça veut rien dire le compteur de likes par rapport au nombre de followers, mais ça donne quand même une tendance. Genre par exemple, alors elle poste pas ma fréquence, mais par exemple je fais un poil moins de likes qu'elle sur quand je poste une photo sur Instagram, j'en fais moins, mais j'ai combien? J'ai genre 60 000 followers, je sais plus. Combien j'ai? Attendez, je vais vous dire pour être rigoureuse. Ouais, j'ai 60 000. On est 64 300. 64 300. Et genre, je fais des stats qui ressemblent un peu à ce qu'elle fait, tu vois. Je me dis quand t'as 1,3 million, Bon, mais pourquoi pas? Des fois, on sait pas et tout, ça veut rien dire. Vous êtes où les followers? Vous êtes où? Je me casse le cul à prendre des photos. Et l'autre truc qui m'intrigue, c'est que je me dis, putain, quand même, c'est pas rien et tout, machin. Qui est cette meuf et tout, machin? Comment ça se fait-il que j'en ai jamais entendu parler? Alors attendez, je vais changer d'onglet. Et du coup, je découvre son compte TikTok qui est suivi par... Attendez, c'est pas celui-là que je veux. Attendez, je vais y venir, hein, j'arrive. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ce compte-là. Elle a un compte TikTok qui est suivi par du coup quasiment 500 000 abonnés. Et dans sa bio, c'est marqué Movie Producer, donc producteur de films, millionnaire. Et déjà, je trouve ça bizarre de mettre en bio que t'es millionnaire. Enfin, je sais. Après, c'est peut-être parce que moi, j'aime pas flex, tu vois, mais voilà. Et je me dis donc, la dame, elle est millionnaire, mais elle fait quand même vachement de TikTok. genre, vraiment beaucoup, tu vois. Pour quelqu'un qui a une entreprise à plusieurs millions et tout, machin, elle en fait vraiment pas mal, genre. Elle en fait vraiment pas mal, genre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Attendez. Elle en fait vraiment pas mal. Anna Delvetière. Et surtout, elle répond beaucoup à ses haters. Et je suis un peu en mode...
J'ai dit hein, le compte, hein. Je suis désolée, j'y ai passé un moment. Donc je vous fais une synthèse rapide de ce que j'ai trouvé. Et je me dis, putain, mais si t'es millionnaire, que t'es à la tête d'une compagnie, c'est pas parce que quelqu'un t'a insulté en disant you're fake que tu vas aller faire un TikTok dédié pour lui répondre, non? Non? Le reach est nul? Bah écoutez, je ne fais que présenter ce que je... Et du coup, c'est toujours dans des... évidemment, elle montre toujours ces trucs... voilà, là, on voit Gucci. Je crois que ça, c'est du Louis Vuitton, vu la couleur en orange comme ça. Voilà, je me dis, mais d'où sort ce fric, tu vois? Et dans son storytelling, elle dit qu'elle est... comment ça s'appelle? Qu'elle est fille d'une famille russe, je crois, si je dis pas de bêtises. Pauvre de fou et tout, machin. Donc, c'est pas... Apparemment, elle aurait pas hérité ou ce genre de choses, tu vois, selon elle. Donc voilà. Et du coup, en plus, après, ce que je constate, c'est qu'en fait, il y a un compte Nioli. Mais en fait, si je tape Nioli, vous allez voir. Délire. On la sent bien. Bonsoir RRRR Angeldler. En fait, elle a plusieurs comptes. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont disparu. Non, peut-être pas, en fait. Ou en fait, elle a des comptes où tous ces TikToks sont traduits pour la France. Elle les fait aussi en italien. Elle les fait aussi en russe, visiblement. Indonésie. Vatican, donc ça doit être un fake, pardon. Et j'en ai vu plein, genre pour toutes... Enfin, pour vraiment toutes les langues principales du monde, tu vois. C'est la méthode MrBeast, ça. Ouais. Et en fait, à chaque fois, c'est des trucs qui sont du coup doublés par quelqu'un qui doit être payé en freelance et du coup le son est pas bon et tout machin, ça va pas, ça colle pas et tout machin. Donc tous les TikToks sont doublés. Et du coup je me dis attends mais elle a bien un site internet cette personne parce que c'est pas tout de dire qu'on a une grande compagnie, dans quoi elle bosse. Donc je suis allée sur son compte. Je suis allée sur son site. Déjà elle parle d'elle à la troisième personne. Elle dit que c'est une actrice russe. Alors attendez. Tout est très flou. Enquête exclusive. Non mais attendez, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça, donc ça me fait kiffer de reprendre un peu. Donc une actrice russe, une productrice de films et une blogueuse sur Instagram. Non, elle a été... voilà. Et du coup, en fait, tu peux facilement prendre des photos de toi au Festival de Cannes, en fait. Genre, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui peuvent monter les marches au Festival de Cannes. Donc c'est vraiment pas du tout une référence. Et je voudrais trouver son site. Alors déjà, il y a l'IMDb, où tu te dis, ok, productrice de film, mais ça peut se trouver facilement. Et en fait, tu te rends compte qu'elle a joué dans des films. Ouais. Dark Games 2023, Warrant 2022 et Uns of War 2023. Ouais, mais enfin, est-ce que t'étais pas... J'ai pas regardé les films, hein, mais est-ce que t'étais pas dans le fond, tu vois? Ah non, executive producer. Elle est considérée comme exécutive female radio... Ah oui, d'accord. Ah oui, donc en fait, elle a joué dans un film qui s'appelle Warrant. Son personnage n'a même pas de prénom. C'est juste la female radio imperator. T'inquiète, Baguette, j'y viens. C'est quoi le lore? On fait quoi? On débunk? On débunk, Bansi. Donc là, c'est... Moi aussi, dans ce cas-là, je peux vous dire, je joue dans des films. On la sent bien. Attendez, la musique, je vais vous dire ce que c'est. Vous êtes pas concentrés sur le debunk, là, ça va pas, là. Merci beaucoup. N'importe quoi. C'est Revelry qui a été faite par Phonetic Hero. Voilà, et merci beaucoup Petit Pingu, merci beaucoup pour le 23e mois, et Benzine pour le 22e mois, Sun Yeti pour le 14e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle a une tech crypto NFT, hein, mais je pense pas. Hein. Et donc là, elle est executive producer, sachant que... bon, ouais. On peut facilement te définir comme producteur de film si t'as filé 100 balles, tu vois. Je exagère un petit peu, mais bon, à quel point, tu vois. Bon, bref. Donc, en fait, c'est étrange de se définir comme... producteur alors que t'as 2 films à ton compte et tu sais même pas dans quelle proportion. Enfin bref, pour moi c'est juste pour gagner de la street cred ça. Et ensuite donc quand tu vas sur son site, moi c'est ça, c'est son site que je voulais retrouver. Je voulais retrouver le site de sa boîte en fait. Parce que déjà j'ai galéré à trouver le nom de son site. Alors déjà ce qui est génial c'est que Baguette l'a souligné. Ah tiens, une page Wikipédia, je vais cliquer dessus.
Tiens, le lien ne mène à rien en fait. Il n'y a pas de lien cliquable. De liens ne sont pas notés, c'est possible que ce soit pas vrai non plus. Ils sont peut-être juste pas sortis pour le coup. Et alors attendez, le compte YouTube, ça donne quoi? Chaîne sans contenu, ok, d'accord, très bien. Donc il n'y a aucune vidéo. Et ça, c'est quoi? Bon, alors ça, c'est un site russe, donc je ne pouvais pas pouvoir vous lire. Et en fait, j'arrive pas à retrouver le nom de sa boîte. Parce qu'en fait, c'est ça qui m'avait fumé, c'est que j'étais allée chercher... J'ai dig, hein, je suis désolée, hein, mais j'ai vraiment dig. J'arrive plus... J'ai l'impression que le nom de son site a disparu. Parce qu'en fait, normalement, elle t'expliquait... En fait, je me disais, mais pourquoi elle parle jamais de son activité en tant que telle? Genre, elle fait quoi? C'est quoi sa boîte? Parce que moi, si je dois définir mon métier, je peux vous le dire très facilement, tu vois. Même à des gens qui connaissent rien à ce que je fais, je peux expliquer plus ou moins. Là, j'étais juste en mode... En gros, c'est ta boîte, quoi. Si, j'essaye de trouver. Nioli Media Group. C'est dans son lien, de son Instagram. Donc, en gros, ça va être une boîte d'agence, plus ou moins. Alors, ça a changé. Voilà, donc notre but, c'est de faire grossir votre projet. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut rien dire, hein, ça, c'est du macronisme, ça. Notre objectif, c'est de vous donner un résultat appréciable en peu de temps. D'accord, mais quand on dit ça, on n'a rien dit, en fait. Salut, Ras. Enfin, c'est... Bon. Donc là, tu scrolls. Là, elle redrop encore qu'elle a 1,3 million de followers. Moi, les gens qui dropent tout le temps leur nom de followers, franchement, pour moi, déjà, c'est un red flag. Pour moi, il y a un truc qui va pas, tu vois. Là, elle te drop qu'elle fait 6 millions. Je pense que c'est des millions. 6 millions par an. Et qu'elle a une team de 150 personnes. Tu sais, je commence à me dire... vas-y, ça a l'air de puer la merde, cette histoire. Avec son IMDb, son TikTok, toujours tourné vers elle. Mais pourquoi il y a un site qui est censé proposer des prestations à des entreprises et que c'est tout tourné vers elle, tu vois? Ça va pas? C'est bizarre. 6 $ minimum par an. Le site est dégueu au passage. L'ancien management ne marche plus. C'est du macronisme, j'adore. Il est temps pour de nouvelles solutions, des brillantes stratégies et de la création de contenu pour la publicité. Enfin, quand on a dit ça, on a tout dit, hein. Quand on a dit ça, on a tout dit, hein. Notre team de 80 personnes. Alors, ils sont 150 ou 80? Je comprends plus. Je comprends plus. C'est pas clair, cette histoire, parce que ça fait quand même un sacré ratio, quand même. Ils sont focus sur le fait de donner des résultats à leurs clients. Et c'est la clé de leur performance. Oh, mais, moi, je suis convaincue. Hein. Convaincue. Donc après, t'as Gonna Work with nanana. Donc là, t'as un truc. Et là, ce qui m'a intéressé... Oh putain, ils ont changé. Mon argument, il tient plus. Mon argument, il tient plus. Je vous jure, là, vous n'avez qu'à me croire sur parole parce que je n'ai plus de preuves pour ça. Pendant longtemps... L'adresse mail de Nioli, c'était nioli@gmail.com. Wayback, bah en vrai, j'ai envie de faire un petit coup, hein. Et je me disais, non, tu peux pas avoir une entreprise comme ça et ton entreprise elle finit par gmail.com, c'est pas possible. Wayback Machine, vas-y, c'est y part. On va voir ce que ça donne, j'espère que ça a été scanné. Elle est dans sa bio Instagram? Et oui, vous avez raison. prnioli@gmail.com. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, je veux dire... En plus, c'est pas cher de créer un nom de domaine, tu vois. Merci, Baguette, d'avoir offert un sub à Nioli, merci beaucoup. Et merci Prolofiev pour le 28e mois de Prime. Je t'apprécie pour le 15e mois, merci beaucoup. Mais qui est cette personne? Mais c'est la question, on est en train d'enquêter là, Ross, là, on est sur un dos, là. Écris-lui, mais non. Oui, je voulais que je lui demande une stratégie. Oui, mais là, elle va aller checker mon stream, elle va voir que je me suis foutu d'elle. On la sent bien. Plus petit que 3. Mais elle n'a pas de boutique pour scam les gens, mais je pense que ça se passe par mail, tu vois. Alors attends, le site, il a été scan le 14 mars. Je crois que le 14 mars, j'étais déjà dessus. Ça fait un petit moment que je la leurre, cette personne.
J'essaie de trouver l'adresse mail de l'ancien truc, mais ça charge pas. Là, je lui ai demandé des conseils pour grandir son business. Hein. Il comprend peut-être pas le français. Ah, j'ai l'ancien site. Est-ce que je retrouve l'adresse mail? Ah, mais là, c'est encore marqué info@nioli-mediagroup.com. Donc ouais, que je l'avais vu que sur son Instagram et que j'ai un faux souvenir. Je peux vous montrer l'ancien design du site. Je sais pas si ça vous intéresse, mais... ouais, mais lubie, là. Donc là, tu scrolls. Pareil, c'est un peu la même gueule du truc et tout. Voilà. Tu sais pas trop ce qu'ils font, mais ils le font. Ils ont des stratégies de contenu, mais tu sais pas trop ce qu'ils font. Encore une fois, en fait, ce qui me faisait rire là-dedans, c'est que si vous regardez l'ancien truc du site, vous voyez qu'en fait, il y a une offre standard pour 600$ pour avoir un brief, les clés d'identification des besoins, l'analyse des opportunités. Mais ça veut rien dire! C'est quoi une analyse des opportunités? Ça veut rien dire! C'est quoi ça? Merci Srevanit pour le 38e mois. Oh putain, cette novlangue là! Oh là là! Elle a fait un tableau SWOT pour... Comment seconde? C'est quoi SWOT? C'est le truc avec les expectations versus les fears ou je sais pas quoi là. Merci Telomarcius, merci beaucoup pour le 3e mois de Prime. Risque... Ah oui, force, faiblesse, opportunité, menace. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vous avez raison. Donc voilà, ensuite il y a une stratégie qui est faite sur 6-12 mois. Et ouais, 7 jours de travail. Ok. Après, t'as l'offre premium pour 2000$. Et en fait, ce qui m'a vraiment... En fait, j'ai aucune preuve, tu vois. Mais juste, c'est notre faisceau d'indices. Genre, compris dedans, tu as 1 heure de consultation avec Paulina. Donc, Nioli, donc la personne qu'on est en train de regarder depuis tout à l'heure, là. En mode, c'est un argument, tu vois. Genre, qui est cette personne? Je ne sais pas, tu vois. Et oui, sur LinkedIn... Oui, mais vous spoilez mon analyse! Vous spoilez mon debunk! Et oui, sur LinkedIn, il y a marqué 11 employés. Oui, je sais, oui. Je sais déjà tout. Donc voilà, et ensuite, t'as l'offre premium plus, où t'as 40 000$. Et là, c'est la stratégie. Elle vient de Paulina directement, tu vois. Elle vient vraiment, genre, c'est elle qui va bosser sur ton dos. Et comme c'est la personne qu'il te faut, parce que je te rappelle qu'elle a quand même 1,3 million de followers, elle l'a droppé à plusieurs endroits, c'est vraiment elle qu'il te faut. Paulina n'existe pas, Florence. Je sais pas, hein. Je sais pas. Merci Artus pour le 32e mois, merci beaucoup. Je sais pas. Et après, t'as le 4500€ par mois, où ça te crée, voilà, donc tes TikTok, YouTube, nanana, une stratégie sur 12 mois. Je sais pas si c'est Paulina qui s'en occupe, mais comme ça a changé quelque chose. Et ouais, vraiment l'adresse, elle était en gmail.com à un moment donné, quoi. Et c'est toujours le cas sur son profil Instagram, je tiens à dire. C'est la version femme de David Michigan, en fait. Bah, je me pose la question. Je me demande. Je vous montre juste, hein. Je lui fais un peu de pub comme ça, là, hein. Et c'est 5 millions d'abonnés, ils sont dans cette pièce avec nous. Et alors l'autre truc que j'ai checké, c'est... Je vous dis, je suis une malade. Hein. Du coup, je suis allée sur Social Blade et j'avais cherché Paulina Nioli, là. Pour voir à quel point... Parce qu'en fait, ça fait longtemps que je la regarde et ça fait longtemps que je vois qu'elle plafonne au même nombre d'abonnés. Et genre, un vrai compte comme Lena Situation, il grossit, tu vois. Alors, il est pas... tu gagnes pas 1 million d'abonnés à chaque fois, mais... Alors, c'est pas YouTube, c'est Instagram. Ah ouais, mais non, mais j'avais poussé le vice. Vous allez vous foutre de ma gueule. Hein. En fait, sur Social Blade, c'est un site de statistiques où tu peux voir les courbes d'abonnés des gens sur les différents réseaux type YouTube, Twitter, etc. et tout. Tu peux avoir les stats détaillées pour Instagram, mais à condition d'avoir un compte. Qu'est-ce qu'elle fait, la Florence, là? Bah, elle crée un compte. Mais du coup, attendez, faut que je retrouve le mot de passe. Ah bah, j'ai bossé, hein.
j'ai bossé, hein. Mais après, j'ai... Alors, est-ce que c'est... Non, j'ai pas le bon password. Oh non. La stalkeuse, mais je sais pas stalker. J'ai pas stalké. We need to go deeper. Attendez. Oh non, il me faudrait sinon que quelqu'un me fasse un screen, mais... Gestionnaire de mot de passe OMG, mais j'y viens. J'arrive. Attendez. Mais bref, voilà, donc je sais même pas si cette personne existe, probablement que si, mais bon, j'ai l'impression que c'est un gigantesque scam quand même, on va pas se mentir. Et j'ai vu d'autres personnes, parce que j'ai cherché sur TikTok, et il y avait plein de gens qui disaient en mode Prétissus, tu vois. Et en vrai, je suis tombée sur elle et j'ai focus sur elle, hein, mais il y en a plein d'autres hein, qui louent des Airbnb à tire-larigot et qui te font croire qu'ils sont riches, alors qu'en fait, bon, voilà. J'ai retrouvé. J'ai retrouvé mon mot de passe. Ah, vous allez pas le voir dans le reflet des lentilles. Ah bon? C'est pas ça? De ma gueule? Bon, j'arrive pas à me log, tant pis. Hein. Je suis tombée sur un Reddit qui précise que c'est bien un scam. Mais oui, mais parce qu'en plus... Attendez, c'était quoi? Elle a pas eu un procès ou une histoire comme ça? J'ai lu le subreddit, bien évidemment. Bien évidemment, j'ai lu le subreddit. Il y a un article sur elle en italien de Wired de 2022 qui dit que c'est un scam tel Anna Delvey. Ouais, je crois qu'elle avait répondu à ça et tout. J'ai plus addict au Devon Cash qu'à Trackmania. Bah, en vrai, j'aime bien. J'ai écrit le subreddit, les gars. Non, je suis pas allée jusque-là. Non, parce qu'il y avait des gens qui avaient des pièces sur Reddit et c'est assez énorme. Vas-y, envoie. Le site est register chez GoDaddy depuis mars 2022. Attendez, ça me fait longtemps que j'ai pas débunk un truc là. Laissez-moi débunk un truc, pitié. Mais en fait, il y a des... Je crois qu'il y a une histoire de procès ou je sais pas quoi. Et du coup, ils ont trouvé, genre, pas son numéro de sirette, mais des trucs comme ça, tu vois. Parce que bon, on n'est pas en France, donc c'est pas un numéro de sirette, mais c'est autre chose. Et en gros, ils avaient trouvé des infos. Et moi, je me disais, c'est trop bizarre, tu vois. En vrai, entre 6700 névrosés comme nous, on peut faire du debunk à grosse échelle. Je retombe dans mes vieux travers. Mais non, mais je suis tombée là-dessus et je me disais « Ah, il y a un truc !» J'aurais dû faire les recherches en live, mais j'étais sur mon téléphone en train de faire une vieille insomnie, je pense. Merci beaucoup le popote pour le 15e mois de sub, merci beaucoup. Mais ouais, je trouvais ça trop bizarre, tu sais, qu'elle fasse en mode ouais, j'ai 150 employés et genre... En fait, elle a statut de nouveau riche, mais de gens pas vraiment riches, en fait. Je sais pas comment dire. Elle a besoin de montrer qu'elle est successful pour avoir des clients, en fait. C'est ça, quoi. On l'accuse de trucs sur Reddit, mais personne n'apporte de preuves. C'est peut-être pas peut-être pas le bon fil. Mais si je confonds pas avec un autre pseudo millionnaire, parce que j'en ai dit qu'il y en a beaucoup hein, sur TikTok et Instagram, il y en a énormément beaucoup. Mais ouais, en fait, le côté, les gens qui drop à quel point ils ont un nombre de followers, qui travaillent avec telle marque, etc. et tout, genre, déjà, c'est un red flag, en fait. Parce que, en fait, les gens qui bossent avec... Parce que là, je vois je vous mets juste cette capture d'écran d'une story à elle. Ah oui, j'avais Dig aussi, bien sûr. C'est pas une story, c'est un TikTok, d'ailleurs. J'ai pas... Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas regardé tout son flux TikTok parce qu'il y en a beaucoup et tout. En fait, elle passe son temps à faire des TikTok pour expliquer à quel point elle est successful. Et du coup, quand t'as quelqu'un qui passe son temps à te dire à quel point il est riche, c'est... Je sais pas, en fait, les gens qui sont vraiment riches, ils font pas ça, tu vois. Et du coup, voilà. Mon histoire sur comment j'ai agrandi ma clientèle de 0 à 100 000 followers, des collabs avec Dior, Prada, Miu Miu, ça se peut. Elle a juste acheté le sac Dior pour dire qu'elle faisait un partenariat. Vous savez que c'est une pratique qui est vraiment répandue chez certains influenceurs. Ils achètent les trucs et ils disent « Ah, c'est une collab, partenariat rémunéré, etc. » et tout, pour faire genre ils pèsent, pour attirer
des gens qui vont faire des collabs avec eux pour de vrai. Et donc voilà, et après elle te dit qu'elle est invitée aux Most Exclusive Events, aux événements les plus exclusifs du monde, etc. Trop bizarre, c'est trop bizarre. Tu fais pas ça quand t'es dans cette genre de situation en fait. En 13 jours, j'ai même pas lu la fin, en 13 jours en plus de ça, ouais. Mais légalement, ça passe de dire ça pour les collabs? Non, parce que du coup, ça peut porter atteinte à l'image de ta marque. Parce que, imagine, on va prendre un exemple extrême. Tu as un influenceur néo-nazi qui... putain, qu'est-ce qui se passe avec le nazisme ce soir? Je ne sais pas. Qui fait genre, il a été partenariat Louis Vuitton. Les gens, ils vont peut-être attraper la veste de Louis Vuitton pour dire comment ça, vous faites des partenariats avec ce néo-nazi? Et du coup, la marque peut se retourner contre toi en disant bah attendez, on n'a jamais fait un partenariat avec vous, qu'est-ce que quoi? Et du coup, là, procès au cul. Mais en fait, c'est tellement des petits influenceurs que bah avant que la marque elle tombe dessus, s'y merde quoi. Putain, la Tanzanie, je ne l'ai pas. On part pas trop loin dans l'extrême. Non, mais je prends un truc volontairement extrême. Procès au cul. J'aurais dit Hugo Boss. Bah après, les marques qui ont été shady pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas que Hugo Boss. Hein. Chanel, c'était pas mal non plus dans le genre. Hein. Bon bref. Tant pis pour mes partenaires avec Chanel, désolé. Merde. J'étais vraiment leur cible en plus, c'est vraiment dommage. Bref, et donc voilà. Donc j'ai un peu digue là-dessus. Voilà, pour finalement pas avoir vraiment de conclusion, à part que je pense que c'est un scam. Hein, mais voilà, ça m'a fait rire. C'est surtout l'adresse @gmail.com où j'étais vraiment en mode allez. Et tout, c'est... Je peux pas vous montrer ces stories parce qu'il faut être connecté. J'ai la flemme de me connecter, mais... Tout c'est about me. Dès que tu veux en savoir un peu plus, elle a ce même refrain tout le temps en mode je suis partie de rien et maintenant je suis hyper successful et riche et genre y'a rien au milieu, tu vois. Juste je dois cancel le contrat, super, je suis désolée Loas. Pour le document de son procès, le plaignant dit qu'elle n'a pas de sous. Oui, en fait, je crois qu'elle avait embauché quelqu'un qu'elle n'a pas payé ou un truc comme ça. Du coup, il y a des infos à elle qui ont fuité. Et bah, notamment sur la réalité de son bilan comptable, etc. Il me semble. Hein. Il me semble que c'est des trucs comme ça. Hein. Elle est apparemment américaine pure et non immigrée. I don't know ça. Started from the bottom, now we're here, comme dirait Kevin Razi. Mais bref, voilà, donc voilà, si le dos vous intéresse, il y a encore plein de trucs à trouver sur Internet, il y a encore plein de threads Reddit de gens qui sont encore plus toqués que moi et qui ont dig. C'est très symptomatique, hein, c'est vraiment pas la seule personne qui fait croire qu'elle est hyper successful et qu'elle a un putain de business alors qu'en fait elle doit avoir des dettes dantesques. Mais j'étais vraiment en mode, c'est bizarre parce que son appart, il a jamais la même gueule. Et voilà, et comment tu fais pour... En fait, elle se dit pas que blogueuse, elle dit qu'elle est productrice de films et qu'elle a une compagnie de plusieurs millions d'euros. Comment tu fais pour créer autant de contenu sur les réseaux sociaux? En fait, il y a un moment où non, c'est pas possible, tu vois. Taka, amoureux de Ryan Gosling, c'est quoi le film? Social media manager, c'est vraiment un métier sans vouloir sonner condescendante. Oui, bah bien sûr. Bah, t'as plein de stars qui délèguent la gestion du compte, du compte Instagram, Snapchat. Oui, t'en as plein. Mais quand tu t'appelles Rihanna, quoi. Par exemple, je ne connais aucun streamer qui délègue son compte, l'utilisation de son compte Twitter ou Instagram. Et que c'est un CM qui fait ça, hein, un community manager. Même Gotaga, bah Gotaga, je connais pas. Si vous allez avoir des gens, genre lors de la Zilan par exemple, Zera il est au cast pendant 18 heures là d'affilée, il y a quelqu'un qui poste à sa place. Bon, il a un community manager à ce moment-là, mais vous en doutez, il est en train de caster et là il y a des clips qui sortent sur son compte Twitter là. Mais le reste du temps, non.
Le reste du temps, non. Et la plupart des gens, peut-être que Gotha, oui, peut-être que Gotha, il a une équipe. Mais en vrai, je serais pas du tout étonnée. Je veux pas parler à sa place parce que c'est quelqu'un que je connais pas et je sais pas comment il travaille. Mais je serais pas du tout étonnée que son compte perso, ce soit lui. En fait, c'est assez facile à trouver, en fait. C'est assez facile de le deviner. Si je regarde le dernier tweet de Gotaga, hop. Genre, je pense pas que ce soit son CM qui est posté « Je suis papa depuis quelques jours, trop content, trop heureux », tu vois. Je pense pas que ce soit lui. Par contre, Gotaga TV, il y a moyen que ce soit lui, je pense. Vu que ce soit une de ses équipes. Mais... Même Trivia, non? Comment ça, même Trivia? Les streamers, c'est plus ponctuel. Par exemple, je fais pas mal de tweets pour Seb, OP, partenariat, etc. Oui, Seb, c'est Alpha, pour ceux qui savent pas. Merci le Commodore. À vous, Florence, t'as engagé un CM pour le compte Insta d'Oliver? Bah, il bosse pas beaucoup, hein. Il bosse pas beaucoup le CM hein, pour le compte Insta d'Oliver, hein, parce que dernier post, 15 février, hein. Ça taffe pas, hein. Trivia à la Little Big Wave TV qui est gérée par Chloé Ramdani. Ah, je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais je pense que ça fait quand même assez exception dans ce milieu-là. Je vais pas vous mentir. Après, je n'ai pas la prétention de savoir comment tout le monde fonctionne. Et de vous dire, il y a des gens, je ne les connais pas. Je ne les connais pas, donc je vais pas parler à leur place. Mais on est quand même beaucoup à gérer nos comptes Instagram ou Twitter. Par contre, mais là on parle de gens qui sont publics sans commune mesure. Les gens qui sont très publics, type Rihanna, tu vois que c'est des gens... De toute façon, tu vois que c'est des gens qui les filment en permanence, par exemple. L'arnaquistan. Nioli, non? Ouais, normalement c'était VHS qui gérait mon out of context, mais je crois qu'il est plus actif en ce moment, le out of context. Mais ça, c'est pas pareil parce que c'est une initiative. Genre, j'ai pas demandé à ce que quelqu'un s'occupe de mon out of context. C'est pas moi qui ai pris l'initiative d'avoir un compte Twitter out of context. C'est quelqu'un qui l'avait créé et le compte a été récupéré ensuite par VHS qui m'avait demandé l'autorisation et je lui ai dit oui, pas de souci. Moi, je l'alimenterai pas et je demanderai pas à quelqu'un de l'alimenter. Et Antoine, dans les chaînes YouTube de Best of, n'ont pas été créées par lui. Oui, mais c'est différent. À la base, c'était quelqu'un qui avait créé un compte. C'est un peu le même fonctionnement que le out of context. C'est dans le sens où c'est quelqu'un qui l'a créé et ensuite il a récupéré le truc de Best of. Comme Fred. Même chose. Même chose. Mais je me demande si c'est pas eux qui gèrent les chaînes maintenant. Du coup, on fait comment quand je réagis aux stories d'Alpha? C'est toi qui reçois Ras? Non, je pense pas. Je pense que enfin, Ras, il répondra à ma place, mais je crois pas que Alpha ait délégué la gestion de son compte Instagram. Enfin, il a dit non, pas sur Insta. Et voilà. Bon, faudrait qu'on joue à un moment, non? On a suffisamment d'événements là. Je vous dis si j'ai de nouveau, hein, je vais peut-être dig un peu dans les TikTok ce soir là. Moi, ce qui m'avait fumé, c'était le... Enfin, je vous conseille d'aller regarder... les TikTok France, etc. et tout. Et ça fait cheap en fait. Ça fait vraiment genre freelance trouvé à l'arrache qui traduit vite fait avec une voix posée. Alors, à moins que le son soit amélioré, mais ça fait ultra fake. Non, il n'y aura pas d'autres best-of mensuels. Les streamers qui délèguent leur compte YouTube, ça compte comme délégation d'un réseau social, non? Non. Non, parce que, en fait, la différence, c'est que quand tu fais des tweets, des stories,
ça va être soit des blagues, soit des photos, soit des réactions sur un événement, soit une opinion personnelle sur tel ou tel sujet, etc. Là où la gestion d'une chaîne YouTube, ça va être très, comment dire, très impersonnel, dans le sens où tu vas uploader des vidéos que déjà quelqu'un d'autre a fait. Généralement, quand t'es streamer, c'est pas toi qui as monté ton best-of, etc. et tout. Même si c'est ton contenu à toi, il y a déjà un monteur qui est passé par là. Et la personne va s'occuper de mettre la miniature, le titre, la description, etc. C'est pas exactement la même chose, je trouve. En fait, le j'arrête quand je veux, c'était pour le debunk, quoi, j'avoue, ouais. Est-ce que tu as pu voir le nouveau chien de Mintos? Non! Mais bientôt, mais pas encore. T'as parlé de la nouvelle réglementation Twitch sur les sponsors, j'ai raté le début du live. On en a parlé lors du stream Fall Guys de vendredi, et j'en ai parlé, et il y en a une VOD. Après, bon, c'est des parenthèses dans des parenthèses, hein, mais j'en ai parlé, il y a une VOD qui s'appelle genre... Comment je l'ai appelée cette VOD? Réglementation chez les influenceurs? Non, attends. Oh, j'ai pas mis le hashtag influx voleur en tag, je suis trop bête. Oh, quelle débutante, j'aurais dû mettre influx voleur. Elle s'appelle Régulation des placements de produits chez les influenceurs. Il y a une VOD qui dure après 1h20, mais je parle pas que de ça, mais j'en parle. Et on en parle aussi pendant le stream sur Fall Guys. Donc je parle de Capucine Nave, etc., qui s'est fait condamner et tout. Le chat de Mintos, il est mimi aussi. Oui, je l'ai vu, le chat de Mintos, pour le coup. C'est très très mignon, mais je suis allergique. Donc, je suis très triste. C'est pas nouveau d'aujourd'hui l'info? Comment ça? Il y a un truc qui a été voté entre temps? Je suis pas au courant. J'ai pas vu. Merci Tizeplin pour le 20e mois de sub. Merci beaucoup. Il y a un truc qui a été voté aujourd'hui, je ne suis au courant de rien. Je tiens à le dire. Avec Twitch qui interdit les pubs sur le stream en partie, comment ça? Twitch vient de publier des excuses. Attendez, mais je suis pas du tout au parfum là. Dark Souls 3, tu l'as fini? Ouais, carrément, ouais. Ouais, t'as loupé? Merde. Ouais, complètement fini ce jeu, ouais. En gros, ils interdisent les logos de marques tierces en mode bannière. Ah, genre, je peux plus être sponsor Chanel, par exemple, là-haut. Merde. Genre, je peux plus avoir le logo Chanel qui tourne au-dessus, c'est ça? Et le logo des marques qui sponsorisent ne peut pas faire plus de 3% de l'écran, etc. Ah, ok. On la sent bien. Il ne peut pas faire plus de 3% de l'écran? Putain, mais alors du coup, ça veut dire que... Genre, je vais le mettre... Le stream n'est pas sponsorisé par Square Enix, mais il me reste ça dans mes sources OBS que j'ai pas virées. Là, au-dessus du chat, c'est marqué publicité par Square Enix. Là, ça serait trop grand, par exemple. Et comment ça peut pas occuper plus de 3%? En vrai, là, pour le coup, si c'est marqué publicité par Square Enix, il vaut mieux que ce soit en gros, tu vois. Et pas en tout petit caché ici, parce que là, c'est illisible. J'enlève, hein. C'est juste pour l'exemple, j'avais ça sous la patte. Merci beaucoup. Et oui, Sian, merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue à toi dans la communauté. C'est pas un logo, certes, mais bon. Pas de promotion pour un parti politique aussi, je crois. Ils vont faire un gros rétro-pédalage car les ricains se sont réveillés et ça gueule fort. Ok, bah j'ai pas du tout suivi ça. Je me suis occupée de plein de choses et j'ai pas du tout eu le temps de voir ça. On la sent bien. La sponsor LREM qui s'envole là. Putain, fait chier. Bon, on va pas pouvoir manger le mois prochain quoi. Si la sponsor LREM elle se barre, c'est foutu quoi. J'ai plus qu'à déposer le bilan finalement. Déjà que j'ai ramé hein, pour l'avoir ce sponsor LREM là après les événements de novembre 2022 comme on les appelle. Donc ouais, ça fait chier quoi. Merci Manolia, Manola, merci beaucoup pour ton prime, bienvenue à toi dans la communauté. Et merci Matrex pour le 8e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup, le angle gay. Jabadabadou Angle Yoga. Les événements retransmis vont faire comment? Bah ouais, c'est un peu la question hein. T'as envoyé le tweet sur Discord, merci Wes. Merci mon brave.
Regardez quand je vous dis que c'est mon babysitter, que c'est mon agent slash manager slash babysitter. Regardez la preuve par A plus B. Dinguerie. Alors attendez, je découvre ça en même temps que vous. On est sur un react à une loi votée. C'est incroyable, finalement on fait de la vulgarisation juridique. Donc Twitch a des nouveaux guidelines, des nouvelles conditions. Putain, comment on traduit ça? Des conditions d'utilisateurs, voilà, vous avez compris. Donc les logos sont limités à 3% de la taille de l'écran. Burned in video ads are not allowed. Burned in display. Je ne sais pas. Je ne sais pas. 3%, mais c'est tout petit. En fait, je comprends le move de limiter à 3%, et de l'autre, je trouve ça bizarre parce que du coup, je trouve que ça rend d'autant moins le partenariat clair. Mais du coup, attendez, vous confondez en fait, c'est pas une loi. Ça, c'est Twitch qui a changé ses conditions d'utilisation et ça se télescope avec la loi d'encadrement des influenceurs. Conditions générales d'utilisation, merci. Limiter de logo, c'est pas pareil que limiter de disclaimer, je suis d'accord, mais... Ouais, parce que vous m'avez parlé de la loi votée. Du coup, moi, je pensais à une loi, et après, vous me parlez du 3%. Je croyais que les députés s'étaient penchés là-dessus. Je me disais, c'est quand même très spécifique, je suis quand même un peu étonnée. Ce qui est autorisé. Les pubs en panel, ce qu'on appelle les trucs, il y a... Si vous êtes sur mobile, vous les voyez pas. Mais si vous êtes sur PC, en dessous de mon écran de stream et de l'écran de stream de n'importe quelle personne, vous avez des panneaux. Notamment, il y a mon Instagram, il y a mon Discord dessous. Et il y a des panels. Notamment, j'avais un panel, je sais pas, quand on a fait les trucs pour FF14, pour Black Desert Online, pour Chef Life et tout, il y avait des panels avec un lien traqué, un lien sponsorisé pour que vous puissiez acheter le jeu ou ce genre de choses. Donc ça, c'est toujours autorisé. Products in the background of your stream. Ok, donc le fait d'avoir des canettes de Red Bull derrière, par exemple. Les liens, ok, donc le bot, il peut toujours envoyer des liens dans le chat. Tu peux toujours présenter le produit directement. Et tu peux toujours faire des streams sponsorisés. D'accord. Et après, vous m'avez dit, ils ont rétro-pédalé. Et il y a une liste de choses que tu peux pas faire de la pub pour. Genre, hateful products au service. Ouais, ça va être compliqué, ça. Les trucs illégaux, mais ça, c'était déjà le cas. Les trucs de casino, ok. Les trucs qui vont révéler des informations privées. Les scams, oui, mais ça, c'est déjà le cas. Les armes. Les services pour adultes. Ça veut dire quoi? Male enhancement products. J'ai peur de comprendre. Pour augmenter ton zigouigoui. Ouais, c'est bien ça, d'accord, ok. Tout ce qui est tabac, cigarettes, vape, machin. Les services financiers comme les... Alors ça doit être des trucs de... genre Western Union tiers, je pense. Les trucs médicaux. Le political content including paid promotion of pay... Ah oui, rémunéré, d'accord. Donc si t'es rémunéré pour des trucs de débat public, de partis, etc., tu peux pas. Tout ce qui est en rapport avec le cannabis. Alors ça, pour le coup, c'est nouveau parce que t'avais le droit de... Ah non, pas de faire la promotion, mais t'avais le... Non, mais du coup, non, ça marche pas. Et du coup... Alors ça, ce qui est étonnant, c'est que tu as le droit de faire la promotion d'alcool à condition que ton contenu soit plus 18. Alors ça, c'est étonnant par contre. Ah, ICO, c'est des cryptos, my bad là-dessus. T'as le droit de faire la promotion des financiers alors que c'est trop bon les financiers. Let's go la sponsor bière. Ouais, faut l'assumer hein, la sponsor bière. Hein.
Par contre, la loi sur les influenceurs a été votée au Sénat hier ou aujourd'hui. D'accord, mais en fait, il y a 2 conversations qui sont télescopées et du coup, j'étais en mode what the fuck, les amis. D'accord. La politique, c'est uniquement quand c'est sponsor par un parti, du coup? Non, justement, au contraire. J'ai bien compris. Pourquoi traiter... Attendez, cette question... Pourquoi traiter l'alcool différemment du cannabis? Le lobbying. Et donc là, on n'a pas l'update. Donc vous dites qu'ils ont rétro-pédalé? L'alcool est plus souvent légal? Oui, mais c'est pas parce que c'est légal que c'est bien d'en faire la promotion pour autant. Enfin, moi, ça me pose un peu un souci que... C'est quelle compétition J'avais vu une compétition où il y avait que des marques de whisky ou je sais pas quoi. Pardon. Sur le Twitter officiel de Twitch? Ok, j'y vais. Putain, je le trouve pas le compte officiel de Twitch. C'est quoi, Twitch Support? Je peux les envoyer? Ok, très bien, on va. Ok, donc qu'est-ce qu'il raconte? La mise à jour de la politique de contenu de marque d'aujourd'hui était trop large. Cela crée la confusion et de la frustration et nous en excusons. Nous n'avons pas l'intention de limiter la capacité des streamers à nouer des relations directes avec des sponsors et nous comprenons qu'il s'agit d'une partie importante de la façon dont les streamers gagnent des revenus. Je pense que c'est surtout le logo qui a posé problème. Nous voulions clarifier notre politique publicitaire existante qui visait à interdire aux réseaux publicitaires tiers de vendre des publicités gravées dans la vidéo et d'afficher sur Twitch, ce qui est cohérent avec d'autres services. Nous avons raté la cible avec le langage de la politique et réécrirons les lignes directrices pour être plus clairs. Merci d'avoir partagé vos préoccupations et nous apprécions... Hop là. Peut-être que l'alcool est toléré pour pouvoir permettre des sponsorisations par des bars dans le cas de stream sur place. Moi, franchement, moi le seul truc que j'y vois, c'est que le lobby de l'alcool est très puissant et que du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un assouplissement par rapport à ça. En vrai, est-ce que c'est bien normal qu'on ait des publicités pour des marques de whisky, de vodka, etc. un peu partout, tu vois? Est-ce que... Enfin, bah après, ça, c'est une réponse personnelle. Je dis pas que... Ah, tu n'as pas de pub pour Marlboro. Pourquoi tu en aurais pour Jack Daniels? Très politique comme réponse. Notre plan n'est pas mauvais, on vous l'a juste mal expliqué un peu, ouais. Oui, voilà, le CS, le Major de Paris sur CS était sponsorisé par 4 marques d'alcool. Ouais. Je sais pas trop loin, les gars. Twitch est une entreprise américaine. Oui à l'alcool, non à la weed. Oui aux armes, non aux tétons. C'est malheureusement très bien résumé. Mais c'est pas illégal de quelconque manière de faire de l'alcool pour de la pub pour de l'alcool normalement? Bah, On la sent bien. pour les abribus. Premier abonnement Combien de fois sur on a Twitch vu pour mon premier coup de combien cœur on a pour vu une de fois streameuse émoticône clignant de l'œil. des pubs pour de la vodka, pour de la DSP, pour ce genre de choses. Même à la télé. Après, j'ai plus la télé, donc je sais pas comment ça se passe, mais... En même temps, il y a un lobby des armes, mais pas un lobby des tétons. C'est vrai, mais c'est un début de réponse, hein. Merci beaucoup, Raziel. Vous dites ça sur le ton de la blague, mais... Merci beaucoup, Raziel, pour le 2e mois. Merci beaucoup. Et c'est gentil, merci pour le gentil commentaire. On a interdit la télé? Vous êtes sûr? C'est plus possible, mais c'est récent, non?
Ah, la loi Evin, ça incluait ça aussi? Ah ouais. Bah, je te raconte de la grosse demeure alors. Non, j'étais persuadée d'avoir vu des pubs à la télé pour de l'alcool. Mais j'ai plus la télé depuis 10 ans, donc... Donc c'est vraiment un faux souvenir. Par contre, sur les abribus, je suis sûre. Sur les abribus, je suis sûre d'avoir vu des affiches. Hein. Pour des bières sans alcool, ouais, ou des Mister Cocktail ou des trucs comme ça, je pense, ouais. Possible. C'est pour ça que ça m'a peut-être perturbé et que j'ai confondu. Après, l'interdiction est récente, ça date de 1991. Bah, vu mon grand âge, c'est récent, hein. Vous savez, hein. À la radio, j'ai déjà entendu des pubs pour de l'alcool. Ouais, je veux bien vous croire. J'ai un doute, du coup, je veux plus rien affirmer, mais... Mais ouais, sur les bus, j'en ai vu un paquet, hein. Et merci Requin Tournevis pour le 22e mois, merci beaucoup. On la sent bien. Lampe canard dans moins de 3% de la scène. Sponsor permanente du LSD. C'est pour ça que toutes les marques font des bières sans alcool pour contourner les lois. D'accord, je vois. La radio, vous me dites que oui. Et sur YouTube, je sais plus. Bah du coup, maintenant je doute. Maintenant je doute, j'ai peur d'avoir des faux souvenirs. Bref, est-ce qu'on passerait pas sur Trackmania?